Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous proposer ce soir un tirage sentimental à choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Le premier, au premier regard, qui attire votre attention, choisissez-le. D'accord? Pour ceux qui auraient du mal à choisir, j'ai tout de même prévu d'utiliser quelques charms. Je vais faire le tirage de suite. Choix 1. Ça va être un cheval ailé. Choix 2, une cloche. Et choix 3, nous avons le lys royal. Comme ceci. Donc, choix 1, le cheval ailé. Choix 2, la cloche. Choix 3, le lys. On y va? Donc, ça va être... Oh, je n'ai pas dit le thème. Excusez-moi. Mettez-moi un pouce si vous aimez. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Envoyez-moi un mail. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur une prestation ou quoi que ce soit. Vous avez de toute façon tous les éléments en bas de cette vidéo hein, et le lien Calendly pour toute réservation des prestations. Sinon, je voulais vous dire que ce soir, on va explorer, on va dire, la vie de votre autre. Évidemment, ce tirage est valable à l'instant T. Vous le regardez si vous avez été appelé à faire ce choix. Hein, vous pouvez le regarder à tout moment. Vous pouvez aussi... Enfin, moi, j'ai posé l'intention pour votre autre, ça peut être pour une autre personne. On va aller explorer. À chaque fois, il y aura une carte par domaine. Le domaine, tout d'abord, professionnel, puis sentimental, puis financier, puis de la santé et de la spiritualité. Et la première carte, des petites cartes rondes, là, c'est une énergie, la vibration, un nombre. Vous avez fait votre choix? On y va. Choix 1, choix 2, choix 3. On va commencer avec le 1. Donc, pour ceux qui ont choisi le cheval ailé. Alors, en vibration, qu'avons-nous? On a la vibration 8, mais c'est la vibration de cette année, ça. Le pouvoir et la justice, son énergie dans l'ombre. Alors ici, sur cet oracle-là, l'oracle des nombres, on nous parle en vibration. Alors déjà, ce que je trouve très bien, c'est que c'est une vibration 8, mais ce que ça nous montre aussi, c'est que votre autre, là, il va bosser, quoi, en fait. Il va bosser, il va tirer les leçons, il va bosser son karma, il va travailler son transgénérationnel, son karma solo, son karma de couple, d'accord, son karma professionnel. Il va tout mettre en balance, en fait, tout remettre en question. C'est ce que me dit cette carte, d'accord? Et tout va... Alors c'est assez conséquent, en fait, actuellement. Eh bien, il est sans doute en train de travailler sur toutes ces énergies un peu sombres qui remontent à la surface, en fait, toutes ces mémoires. C'est ce qu'on m'envoie ici. Et il se sent un peu, vous voyez, comme sur cette carte-là, un peu écrasé, en fait, par la lourdeur, le poids de toutes ces énergies, de toutes ces mémoires. Mais tout va bien, hein, cheval ailé, hein, ça rend toutes les choses plus légères tout de suite. Alors au niveau professionnel, on a la dualité jour-nuit. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que c'est pas simple, quoi. Ben voilà, un peu le jour, un peu la nuit. Il a du mal à prendre des décisions. Alors je dis il, elle, hein, vous transposez, d'accord? Votre autre au niveau professionnel, ici, il y a des choses qui se passent et à chaque fois, il est ambivalent, en fait. Il y a comme des doutes qui s'installent. Il y a des décisions à prendre, il ne sait pas laquelle prendre, il hésite. C'est ce que m'indique cette carte de dualité. Alors sur le plan sentimental, maintenant, on va explorer son cœur. Il demande de l'aide, vous voyez? Je ressentais depuis tout à l'heure avec cette énergie, cette lourdeur, etc. Il a du mal à s'en sortir seul. Donc très certainement, il se fait aider. Il n'est pas fou, hein. Elle n'est pas fou, folle, hein. Donc, et il
il ressent le besoin d'être soutenu. C'est ce que j'entends. Au niveau ici de la vibration de son chakra du cœur, c'est comme, bah voilà, c'est un peu lourd, donc il sait qu'il ne va pas y arriver seul, donc là, il est prêt à demander de l'aide, et c'est une bonne chose. Alors, on va explorer maintenant le domaine financier. Comment vont ses finances? Ses finances sont malades. Ça va pas très fort. Pour les personnes qui ont choisi le choix 1, c'est dans tous les domaines de toute façon que ce karma travaille en fait. Et toutes les blessures ressurgissent en même temps, quoi. Donc, très certainement là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça fait des... C'est comme si... ce que j'entends aussi, les guides, ce qu'ils me disent, c'est que ces finances ont besoin d'être assainies. Donc, il y travaille, quoi, en fait. Et il trouve des solutions. Parce que ça, dans le domaine de... Bon, là, on est sur un domaine financier, mais cette carte sur la santé, bon, c'est la maladie, mais c'est aussi qu'il se soigne. Il prend soin, d'accord? Donc, il ne laisse pas tomber l'affaire, mais ça doit être un peu compliqué, quoi. Au niveau de la santé, maintenant, on a un état, un sentiment ici, il éprouve de la jalousie, c'est pas évident. Ah, c'est une carte 8, 4-4. Donc, là aussi c'était 8. Hein. Ici aussi. Et là on a un 8. Et bien décidément, on est vraiment dans la vibration du 8. Hein. Vous voyez, c'est très fort. 35, 35 encore ici, donc ça fait 8. On a un 8 ici, on a un 5. Et ici, 4 et 4, ça fait 8. Et en fait... ça explique aussi la dualité qu'on avait tout à l'heure, qui était sur le domaine professionnel, mais dans le domaine aussi de sa santé. Là, on est sur le domaine de sa santé. Il a un état, moi j'entends, il y a de la frustration là. Il y a de la frustration, très certainement envers vous. Il doit y avoir du manque. Et du coup, comme en plus dans tous les domaines, rien ne va plus, ça devient insupportable en fait. C'est ce que j'entends ici. Et au niveau spirituel, vous voyez, une carte 7. Il avance. Il avance. Alors, c'est pas... Alors, la vibration 8 le fait travailler cette année sur ses blessures. Mais en fait, le 7, c'était l'année 7, c'était 2023 l'année dernière. C'est pas qu'il recule. Hein. Lui, il avance. De toute façon, vous avancez et il avance aussi à son rythme, à sa façon. Il y a la lumière ici, au bout du chemin. D'accord? Donc il suit sa route, il suit son chemin, il avance, il continue son avancée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était les énergies de votre autre dans les différents domaines pour ce choix numéro 1. Je vous remercie. Alors, on va aller regarder maintenant le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la cloche. Alors la cloche, elle peut vous alerter. Donc les énergies de votre autre dans le domaine professionnel, sentimental, financier, de la santé et de la spiritualité. D'abord, on va regarder la vibration du nombre qu'il a. Vibration 1. C'est une vibration d'action. Vous voyez, le chiffre 1, c'est un commencement, un nouveau départ. Par contre, cette carte, elle est dans l'ombre. C'est-à-dire que c'est une vibration d'action. Moi, ce que ça me renvoie, c'est qu'il a envie d'agir, mais qu'il a du mal à agir. Peut-être à faire un pas vers vous. Il est dans cette énergie d'action, dans cette envie de faire, dans le faire, mais j'ai l'impression que son ego, vous voyez, ici on a représenté comme un roi avec une couronne qui se regarde dans un miroir, ça reflète l'ego, quoi, en fait. C'est l'ego qui le freine. Donc il faut vraiment qu'il arrive à pacifier son ego, à détruire son faux self en fait, hein, et pour se laisser être et agir, être dans l'action, aller vers vous. Au niveau professionnel, du coup, il n'agit pas tant que ça, parce que cette carte elle est quand même dans l'ombre, et c'est pas aidant.
c'est pas aidant pour lui là. Là, c'est vraiment bad trip au niveau du boulot. C'est les énergies hein, qui veulent ça, mais cette carte, c'est un 54, c'est aussi une vibration neuve, c'est une fin de cycle, donc il va s'en sortir. Mais apparemment, actuellement, c'est compliqué quand même. Pour les personnes qui ont choisi ce choix, là, votre autre, il est un peu en galère, quoi. Il n'y a pas de trop bonne vibration. J'entends que peut-être l'entourage aussi nuit à cela. Au niveau sentimental, fuis-moi, je te suis. Alors, ben là, c'est les schémas. Hein. C'est les schémas, c'est comme une mauvaise course, on va dire, qui tourne en rond, un cercle, un schéma qu'il répète, c'est ce qu'on m'envoie ici, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire il y a des allées et des retours, des allées et des retours, c'est-à-dire il vient, il, elle, hein, prenez en fonction du genre de votre autre, bien sûr, vous prenez ce qui vous convient. Et en fait, là, ce qu'on me dit, c'est vraiment, il y a cette fuite en avant par moment, comme ce retour en arrière, et c'est sans fin. C'est comme une boucle, en fait. Au niveau financier, maintenant, alors ici, on a une femme. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne à ses côtés. Moi, je dirais que, enfin, ce que je ressens là, c'est que c'est sans doute vous, parce qu'on est sur le domaine financier, et moi, ce que j'ai dit, c'est de la stabilité. Vous lui apportez cette stabilité qu'il a du mal à trouver ailleurs. Dans le boulot, ça va pas, et sentimentalement, il n'arrive pas à prendre sa place, en fait, à se positionner, d'où ce va-et-vient là. Et tant que l'un n'est pas positionné, bah, l'autre membre du duo non plus n'est pas positionné. Et du coup, toujours cette difficulté d'aller dans l'action. Par contre, au niveau financier, eh bien, avec ce rouge-là, de cette carte quand même, et qui est à l'endroit en plus, eh bien, ça m'envoie que vous représentez une certaine stabilité pour lui. Au niveau matériel, au niveau financier, au niveau physique, quand il pense à vous, ça l'apaise en fait. Ça va mieux tout de suite. Dans le domaine de la santé, oula, domaine de la santé. Alors ici, ce que ça m'envoie, c'est que pour lui, pour aller mieux, il a envie de vous voir et il a envie de vous retrouver, quoi. Il a envie d'un rapprochement. Il a envie de... Oui, j'ai vraiment cette notion de rapprochement, de toucher, là. Ici, c'est comme si ces deux corps se rapprochaient. Et alors évidemment, bon, c'est la carte de la sexualité avec toute la sensualité aussi qui s'en va. Et peut-être que justement, même si vous êtes dans un fuis-moi je te fuis, suis-moi je te suis, fuis-moi je te suis, et ces allers-retours, cette danse des flammes, vous arrivez quand même à trouver des moments intimes pour les personnes qui ont choisi ce choix-là. Et ça, c'est quelque chose qui lui apporte beaucoup de réconfort en fait. C'est ce que j'entends. Et rien qu'à l'idée, alors peut-être que c'est dans la 5D, hein, que c'est pas physique ce rapprochement pour les personnes qui sont en séparation actuellement, puisqu'il n'arrête pas d'avoir des allers-retours, et bien rien qu'à l'idée d'être avec vous, d'être dans vos bras, de penser à vous, de penser à ce rapprochement physique, il est bien. Elle est bien. Alors, qu'en est-il du domaine spirituel? Ici, bah voilà. Alors, ça confirme un petit peu le ressenti que j'avais, bah, c'est ça, c'est-à-dire la 5D. Alors, peut-être dans les rêves, on a bien la 5e dimension. Et il y a beaucoup de rêves ici, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désirs, mais peut-être qu'ils ne se font pas dans la matière. D'accord ? Et notamment durant les périodes de séparation. Tout dépend où vous vous situez dans le parcours, et si cette période de séparation, ces allers-retours, est-ce que là, ça fait un moment ou pas? Voilà, pour les personnes qui ont choisi cette cloche, donc le tas numéro 2. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Alors, pour les personnes qui ont choisi
mettre comme ça, c'est mieux à l'endroit. Le lys. Alors, on va aller voir d'abord la vibration en nombre. Votre autre, qu'est-ce qu'il vibre comme chiffre, comme nombre? Ah, c'est plutôt positif comparé aux deux précédentes. C'est le numéro 3. Si vous n'avez pas vu les autres, alors c'est la vibration numéro 3. Alors le 3, c'est la communication. Hein. Et là, c'est son énergie, elle est dans la lumière. Ça veut dire qu'il vibre ce 3. Il vibre ce 3 de manière positive. C'est-à-dire soit votre autre actuellement, il a repris la communication avec vous, ou il va le faire, c'est imminent, ou il réfléchit à la façon de le faire, mais en tout cas, il veut vous parler. Ici, on a une personne avec un micro, je dirais parce qu'il veut vous chanter son amour. C'est bon. En plus, avec l'hélice. Alors, professionnellement, actuellement, il y a de la magie, il y a de la mauvaise magie. Il y a une énergie tierce là. Alors, très certainement, dans son boulot, tout ne se déroule pas comme il le souhaite. Hein. Il se sent contré, en fait. C'est ce que ça m'envoie, cette carte. C'est-à-dire, il se sent empêché, ou il n'a pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il voulait une promotion, il ne l'a pas eu. Peut-être qu'il souhaitait faire un déplacement, il ne l'a pas obtenu. Peut-être qu'il voulait, je dis n'importe quoi, avoir un CDI, il était en CDD et il ne l'a pas eu. Il y a un changement qui n'a pas pu s'opérer, bloqué par une tierce énergie. Au niveau sentimental, vous lui manquez. vous lui manquez. Et c'est cette énergie-là de manque, en fait, qui crée un vide en lui qui va lui permettre de le combler en venant vous parler. Parce que l'univers n'aime pas le vide, hein, d'accord? Arriver à un moment, à un summum, là, si ça fait longtemps que ça dure, et que vous êtes en distanciation depuis un moment, ça se creuse, en fait. Et là, il va trouver la solution pour revenir vers vous et communiquer. Au niveau financier, à présent, ici on a la bougie. Alors on avait une bougie inversée. La bougie, souvent, c'est la lumière. Donc, moi, ça m'enverrait que la bougie était éteinte, là. C'est-à-dire que ses finances, peut-être, il y a un petit bémol, là. C'est comme un peu éteint. C'est-à-dire que... et je pense que ça cadre avec professionnellement là, ce blocage professionnel qui ne l'aide pas au niveau financier en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression, c'est comme si c'était stagnant et il s'attendait à ce qu'il y ait davantage d'abondance en fait qui arrive et il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Peut-être qu'il va vous en parler, vu qu'il souhaite communiquer. Son énergie dans la lumière en plus, donc il va sans doute vous en parler. Au niveau santé, à présent, vous voyez, là, alors tout à l'heure, c'est marrant, je parlais de contrat, de CDI, signé de CDD qui se transforme en CDI, ça me fait penser à ça. Bon, là, on est sur un autre domaine, on est sur le domaine de la santé, mais la santé, ça peut être aussi le physique, quoi. C'est-à-dire, pour moi, ce qui se passe dans le quotidien. Et là, apparemment, ce que ça m'évoque, là, avec cette signature et ce stylo, il y a des écrits, là, il y a comme des contrats, il y a des signatures de documents qui se font. Alors, peut-être à la banque, peut-être qu'il est en train de faire en sorte que ses finances aillent mieux et remettre de la lumière. C'est un peu éteint, donc il est en phase et en recherche de solutions pour concrétiser un projet qu'il a, c'est ce que j'entends. Et donc, je ne sais pas c'est quoi ce projet, mais apparemment, c'est quand même quelque chose de très concret, de très, contractuel. D'accord? Peut-être acheter un bien ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, j'y vois du contrat, là, de la signature, dans ce domaine physique. Et au niveau spirituel, vous voyez, on reste quand même dans un tirage très professionnel, je trouve. Ici, on parle de travail. Alors, c'est sûr que le travail, au niveau spirituel, ça veut dire totalement autre chose. Hein. On sera dans le travail des blessures, dans l'avancée de ce travail, parce que cette carte, elle est vraiment très, très lumineuse. Hein. Et là, on nous dit que, il bosse dur, quoi, en fait. Il bosse dur et il veut y arriver. Et il veut que la lumière revienne. Il veut vraiment renverser cette situation par les contrats et ne pas se laisser absorber par
ou bouffé par l'énergie tierce, etc. C'est pas du tout ce que je ressens. Là, il a vraiment une énergie d'action, de communication, de contractualisation, de faire les choses bien, la communication, c'est aussi les écrits, hein, c'est aussi les contrats, les signatures, là, les papiers. Donc, il y a beaucoup de choses là. Et il travaille aussi, bien sûr, au niveau spirituel, ça le fait monter. Moi, j'entends hausse du taux vibratoire, là, parce que ça peps partout, là, ça pète, quoi. Donc, c'est quelque chose vraiment d'étincelant aussi, et de lumineux. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 3, j'espère que ça vous a plu. Ce choix est très lumineux, effectivement. Je vous souhaite une bonne soirée. Mettez-moi un pouce, faites-moi un commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas le live avec David Sabat, je le dis en toute fin, je le remettrai sous cet espace de la vidéo. Le 23, c'est vendredi pas là mais prochain, 23 février, venez me soutenir, hein, ça sera ma première interview et peut-être la première d'une longue série, donc aux côtés de David Sabat sur la parentalité et la spiritualité de nos enfants. Au revoir.